Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'étirement. Je t'invite à te mettre en place tranquillement avec un tapis et une serviette et on est parti pour 20 minutes d'étirement. Dans un premier temps, je t'invite à faire des mouvements de tête de bas en haut ou de haut en bas. Tout simplement, si tu viens de te réveiller ou bien si tu as une longue journée de travail devant l'ordinateur potentiellement, ça va permettre de relâcher les tensions. Relâche également les épaules, décontracte-toi. On va ensuite faire de gauche à droite et de droite à gauche. Prends le temps pour exécuter ce mouvement, ne va pas trop loin, ne va pas trop vite. C'est un moment de détente avant tout. Très bien, tu peux relâcher. Ce que je t'invite ensuite à faire, ça va être un étirement pour les poignets. C'est de mettre tes deux poignets devant toi et tu le vois d'étirer en premier le poignet droit en le mettant face à toi, en mettant plutôt ta main face à toi. Alors ne va pas trop loin dans ce mouvement-là. Je me bascule petit à petit en arrière, mais ne va pas trop loin. N'étire pas trop le poignet surtout dès le début. Fais quelques mouvements d'aller-retour. Et ensuite, on passera à l'autre poignet. Tu peux passer à l'autre poignet tranquillement. Pareil, ne va pas trop loin, fais des petits mouvements de va-et-vient. Tu dois sentir l'étirement dans le poignet, ça tire un petit peu, mais ça ne doit pas être trop inconfortable. Très bien. Je t'invite ensuite à te mettre sur les genoux et simplement basculer légèrement, je dis bien légèrement en arrière, en ayant deux positions. La première avec tes plantes de pied vers le bas et la seconde en ayant les plantes de pied, en ayant plutôt les doigts de pied plantés dans le sol. Tu vas sentir un étirement au niveau donc des quadriceps et également au niveau des chevilles. C'est le but de cet exercice, c'est travailler ta souplesse, ta mobilité au niveau des chevilles. C'est extrêmement important, notamment si, comme moi, tu fais des squats potentiellement. Ça te permettra d'avoir davantage d'amplitude quand tu feras le mouvement et potentiellement de recruter encore plus de fibres musculaires. Donc tu le vois, essaie de contrôler le mouvement, ne te laisse pas tomber en arrière évidemment. Tu dois ressentir l'étirement petit à petit. Tu dois rester gainé. Très bien, tu peux relâcher. On va se mettre ensuite en position de l'enfant, donc tu le vois. Tu dois sentir l'étirement au niveau des épaules, mets les mains le plus loin possible et ouvre simplement les hanches. En fonction de ta mobilité, tu auras le dos potentiellement un peu rond comme moi, mais c'est pas gênant. Tu dois sentir l'étirement au niveau des épaules. Encore quelques secondes. C'est très bien, tu peux relâcher. Pendant tous ces exercices, pense à bien souffler également. Ensuite, ce que je t'invite à faire, c'est à regarder un petit peu mon exécution. Tu vas simplement mettre ta main, enfin ton bras droit plutôt, en bas et ensuite faire comme je le fais dans la vidéo. Simplement remonter. Je vais le refaire encore une fois. Donc tu dois sentir l'étirement au niveau des dorsaux, notamment quand tu fais cet exercice-là. Tu remontes en même temps, n'oublie pas d'aligner la tête avec les épaules et ensuite tu remontes la jambe droite en même temps que tu remontes le bras droit. On va faire ça encore quelques fois.
C'est un excellent exercice pour notamment la colonne vertébrale. Tu dois toujours te dire que tu regardes potentiellement ta main, en fait, pour avoir l'alignement entre ta colonne vertébrale et potentiellement ton cou. On fait de l'autre côté. Donc selon la mobilité, selon ton niveau, tu n'auras pas forcément la même exécution que moi, sachant que moi j'ai un niveau moyen, très très moyen en termes de mobilité et de souplesse, donc tu as potentiellement un meilleur niveau que moi ou un niveau débutant. L'important, c'est de prendre ton temps et de te concentrer sur l'exécution des mouvements. Regarde bien mon exécution et tout simplement essaie de faire la même chose. Tu dois sentir un vrai étirement. Moi, ça me fait vraiment du bien sur ces étirements-là. Très bien, tu peux relâcher. On repart en position de l'enfant, comme tout à l'heure, pendant quelques secondes. Très bien, tu peux relâcher tranquillement. Ce que je t'invite à faire maintenant, simplement mettre tes mains et tes pieds au sol et prendre la position du chien tête en bas. Et tout simplement regarder vers le sol. N'oublie pas que tu peux, si tu le souhaites, plier les genoux. Potentiellement, tu n'as pas besoin d'avoir les genoux tendus, les jambes tendues à 100%. Si tu n'as pas beaucoup de mobilité comme moi, tu le vois, si j'avais les jambes tendues, je ne pourrais à peine monter les fesses vers le ciel. Donc, potentiellement, j'ai besoin de plier un petit peu les genoux. Ce n'est pas important si tu n'as pas la paume des pieds dans le sol pour cet exercice-là. Ce que je t'invite à faire, c'est vraiment trouver la position qui te correspond en fonction de ta mobilité. Ensuite, une fois que tu as trouvé cette position-là, on va simplement faire comme de la marche, si tu veux, et tu dois ressentir l'étirement dans les ischios, donc l'arrière de la cuisse quand tu fais cet exercice-là. Ne va pas trop vite, ressens bien l'étirement. Si jamais c'est trop difficile, tu peux garder tout simplement la position initiale de chien tête en bas. Ça va un peu piquer dans les épaules, mais tu peux tenir. Très bien. Retour en position de l'enfant. C'est super. Ensuite, un exercice hyper intéressant pour ta mobilité d'épaule notamment. Ça sert dans plein d'exercices, notamment donc tu le vois. Fais attention notamment à la position de la paume de main, donc bien ouvrir là et ensuite faire une rotation et avoir ensuite une prise plus ou moins neutre. Ne va pas trop vite dans ce mouvement, tu dois sentir que tes épaules font un mouvement plutôt naturel. Encore quelques fois. Regarde bien devant toi, reste gainé. Très bien, pense à bien souffler également. Ne fais pas les mouvements en apnée. Cet exercice-là, tu peux le faire également en guise d'échauffement, si tu fais des séances épaules ou même des séances haut du corps, ça t'aidera fortement pour un bon échauffement et également un travail de mobilité. Très bien. J'espère que jusqu'ici tout va bien, que tu es encore avec moi. S'il y a certains exercices qui sont trop difficiles, c'est pas grave. Tu peux les passer, il n'y a aucun souci. La mobilité, ça met du temps à se développer. Sache que tu ne deviens pas souple du jour au lendemain, malheureusement. Le prochain exercice, tout simplement, tu pars chien tête en bas et ensuite tu mets ta jambe gauche au niveau de ta main droite et simplement, hop, tu remontes le buste. Tu dois sentir un étirement au niveau des fessiers, au niveau des hanches, sur l'ensemble des jambes quasiment. Reste relativement droit et maintiens la position pendant quelques secondes encore.
Pense à bien souffler. Tu dois sentir un étirement, c'est logique. Au niveau des adducteurs notamment. Si jamais c'est trop facile, si jamais tu veux aller plus loin, tu peux également mettre tes mains en haut pour potentiellement avoir un étirement un peu plus important. Très bien, tu peux relâcher. Et ensuite, on va partir sur l'autre jambe tout simplement. Donc, remettons en position la jambe droite au niveau des épaules. Hop. Et comme tout à l'heure, si jamais tu sens que tu veux aller un peu plus loin, tu peux potentiellement mettre tes deux mains en hauteur dans le ciel. Encore quelques secondes. C'est très bien, tu peux relâcher. Ce que je t'invite à faire pour le prochain exercice, simplement retourner en position de l'enfant pendant quelques secondes et ensuite tu pars en position de chien tête en bas comme tout à l'heure et simplement on va faire une planche latérale. Alors attention, il y a différentes alternatives, tu peux mettre comme moi les pieds l'un d'un côté de l'autre ou bien si c'est trop difficile tu peux mettre un genou à terre, c'est une position un peu plus facile si tu es débutant ou débutante. L'important c'est de sentir que tu travailles les abdos. Tu peux également mettre un bras en hauteur pour rendre l'exercice un peu plus challengeant. N'oublie pas, c'est l'ensemble de ta sangle abdominale qui travaille. Donc tu dois rester gainé au maximum. Très bien. On va passer tranquillement de l'autre côté. C'est pas si évident que ça. Position, un coude au sol et on est reparti pour l'autre côté. Tu peux mettre encore une fois ton genou à terre. Ou comme moi, mettre les deux pieds. C'est très bien, tu peux relâcher tranquillement. C'est plus difficile qu'il n'y paraît, je te l'accorde. Ce que je t'invite ensuite à faire, c'est soit prendre un élastique ou bien prendre une serviette comme moi, simplement te mettre sur le dos et tu vas le voir, on va passer sur un étirement pour les ischios, donc simplement tu te mets sur le dos, tu prends ta serviette ou ton élastique, tu le passes sous ton pied et tu mets les paumes de pied vers toi, les pointes de pied pardon vers toi et tu essaies de sentir l'étirement au niveau des ischios, donc l'arrière de la jambe. Tu peux avoir la jambe tendue si tu es suffisamment souple, comme tu le vois, ce n'est pas mon cas, et ça sera peut-être pas ton cas, mais c'est pas grave, tu dois ressentir l'étirement au niveau des fessiers, au niveau des ischios. La deuxième jambe peut être soit tendue, soit pliée, c'est plus facile si elle est pliée que tendue. Ça dépend évidemment de ton niveau. Pour ma part, je la garde pliée. Allez, encore quelques secondes, je sais que ça tire, mais ne lâche rien. Pense à bien souffler.
Très bien, tu peux relâcher. On va passer tout simplement de l'autre côté, à l'autre jambe, la jambe droite. Et c'est le même mouvement. Essaie de garder le dos au sol, ne décolle pas les fesses. Si comme moi tu as peu de mobilité, eh bien garde les jambes un peu à plier. Au fur et à mesure, tu peux essayer de tendre un peu plus ta jambe et de tirer un peu plus. Là, ça va être vers toi au fur et à mesure, mais pense à bien respirer. C'est en fonction de tes respirations que tu pourras potentiellement faire un étirement plus important. Très bien. Tu peux relâcher. Ouh, pas évident celui-là non plus. Ce que je t'invite ensuite à faire, simplement te mettre sur le dos et comme tu le vois sur mon exécution, l'exercice s'appelle Dead Bug, on va simplement tendre la jambe droite et à l'opposé, tendre la jambe gauche et inversement. Tu le vois, jambe droite, bras gauche ou jambe gauche, bras droit. L'important c'est de garder les fesses au sol, d'éviter au maximum de décoller le bas du dos. Si jamais c'est trop difficile, si tu décolles trop le bas du dos, tu peux simplement éviter de tendre trop tes jambes et tes bras, simplement faire une demi-amplitude, c'est possible aussi. Pense à bien rester gainé. C'est pas évident au niveau de la coordination, mais tu vas voir au fur et à mesure, ça devient automatique. C'est très bien, encore quelques répétitions. Bras droit, main gauche. C'était jambe gauche, mais t'as compris. Mais moi je m'embrouille quand je vous le cite. Très bien, tu peux relâcher. T'as dû te tromper aussi quelques fois, j'imagine, quand t'as fait cet exercice-là, mais c'est pas grave. On approche de la fin de la vidéo. Ce que je t'invite à faire, simplement te poser sur le sol, mettre dans ta position favorite de détente et simplement faire des exercices de respiration très simples. Ce que je t'invite à faire, c'est inspirer pendant 4 secondes. 1, 2, 3, 4. Maintenir. 1, 2, 3, 4. Et expirer pendant 4 secondes. 1, 2, 3, 4. Tu inspires pendant 4 secondes. 1, 2, 3, 4. Tu maintiens. 1, 2, 3, 4. Et tu expires. 1, 2, 3, 4. Et on recommence. Inspire. 1, 2, 3, 4. Tu maintiens. 2, 3, 4. Et tu expires. 1, 2, 3, 4. Tu peux faire ça autant de temps que tu veux. Pour ma part, je te laisse. J'espère que cette séance t'a plu, que tu es davantage détendu. Cette séance, tu peux la faire tous les jours si tu le souhaites, le matin au réveil, le soir, quand ça te fait du bien, évidemment. Je te souhaite une bonne fin de journée ou un bon début de journée si tu commences ta journée et je te dis à la prochaine vidéo. Bye.